sauf que pour la question des violences faites aux femmes, il y a une espèce de totem d'immunité. Je suis une femme, vous devez me croire et tout ce que je dis est vrai. Coé s'est défendu hier soir sur BFM TV. L'animateur a nié en bloc les accusations de viol et d'agression dont il fait l'objet. Écoutez. Tout est faux, tout est mensonger. Parce que nous avons vu une plainte arriver, la plainte de cette demoiselle. Nous sommes allés déposer d'autres plaintes parce que nous avons eu entre les mains des documents qui nous ont permis de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Je meurs d'envie de vous montrer les documents accablants que l'on a. Je ne peux pas. Tout est entre les mains de la police. Voilà, première prise de parole de Sébastien Coé. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Didier? Non, on s'en fout pas, mais j'aimerais comprendre c'est qui nous. Avec son avocat. Moi, j'ai vu l'émission entière, moi, par contre. Elina. Moi, je m'en fous pas. Et Moi non plus. Zora. Elina. Alors, moi, je m'en fous pas parce que, alors évidemment, concernant Monsieur Coé, moi, j'ai même pas compris qu'il ait accepté l'invitation. Non, mais excusez-moi, je sais que c'est chez vous, c'est votre maison, mais il avait qu'à attendre que la justice ait complètement prononcé ce qu'ils avaient à dire, parce que là, personne le croit. Enfin. En attendant, il est privé de micro, il n'a plus de métier. Oui, hein. je sais. Ah mais oui, de il y a toute une façon, condamnation sociale c'est déjà. pas parce qu'il est passé hier sur BFM qu'il va il va être chez. D'accord. Mais moi, je vais vous dire un truc. Mais il a déjà une condamnation sociale. Moi, c'est comme par hasard, ce genre d'histoire, c'est toujours sur des petites jeunes. Ça, j'ai remarqué ça. Bon, ce n'est un secret pour personne. Moi, j'ai écrit un spectacle qui est sorti en 2013. Moi, heureusement que j'avais 44 ans. Hein. Mais si vous saviez le nombre de mecs avec qui je pouvais coucher pour avoir une salle, et moi, j'ai toujours dit, ah non, j'ai couché pour un toit, je coucherai pas pour mon spectacle. Non, mais ça, c'est vrai. Mais si j'avais eu 20 ans, peut-être que... Parce qu'à 20 ans, t'es jeune, tu dis « Ah, oh là là, il peut me faire travailler à la radio ». Et peut-être qu'il a pas tort quand il dit « Oui, bah il y a une stagiaire ». Il n'a pas osé le dire, mais peut-être qu'il lui a fait croire des trucs. Et puis, elle est partie, la stagiaire. Enfin, on ne sait pas. Non, mais là, justement, on ne sait pas. Moi, je l'ai écouté hier. J'ignorais totalement toute cette histoire. Je l'ai découverte hier. Je l'ai écouté. Et c'est vrai que finalement, il n'y a que la justice qui peut trancher. Ben voilà. Oui, mais c'est hallucinant. Sauf que la justice, elle ne tranche pas. Il a déjà été condamné. C'est comme si moi, demain matin, je disais, tiens, Elina, elle a fait ça. Ouais. Donc on te vire de ton boulot par médire à moi, comme ça tout de suite, là, sur le champ. Et qu'en fait, on te dise, bah, on verra la justice. Et toi, tu te défends et tu dis, je veux que la justice se prononce. Tu vas te dire, mais attendez, mais pourquoi vous la croyez, elle ? En fait, il ne s'agit pas de remettre en cause la parole des femmes, il s'agit de remettre la parole des femmes entre les mains de la justice pour faire condamner les coupables. Mais sauf que pour la question des violences faites aux femmes, il y a une espèce de totem d'immunité. Je suis une femme, vous devez me croire et tout ce que je dis est vrai. C'est pas ça. Il n'y a pas de totem d'immunité. La vraie sentence, c'est la justice. Oui. Donc, il est dans son droit de se défendre, de dire ce qu'il veut, qu'il mente ou pas. Je suis pas juge, je suis pas Sherlock Holmes pour savoir s'il ment. Sauf que regarde comment ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as la parole des victimes présumées, puisqu'on dit présumé innocent, la parole des victimes présumées, qui sort d'abord dans la presse, qui sort d'une enquête. Donc toi, simplement, tu te retrouves accusé, mis au pilori, tu perds effectivement ton job. Donc il est logique et normal qu'à un moment, il a le droit de se défendre. Tu dis, ses amis, moi aussi, je viens donner ma part. Alors c'est sa part de vérité, mais je viens la donner aussi à la télé. Il n'y a pas de raison. Les autres, ça sort dans la presse, et moi, je suis le seul qui n'aurait pas le droit de parler. Je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai ou faux, mais il a raison pendant une demi-heure, 20 minutes, de venir donner sa part de vérité et de se défendre. Parce que maintenant, finalement, ça se passe dans les journaux et à la télé avant que ça ne se passe au tribunal. On a un problème il faudrait que ça aille vite, d'ailleurs. Oui, il faudrait que la justice aille plus vite, ça, c'est sur ces histoires-là. Et puis surtout, la condamnation sociale. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait perdre son job avant même d'avoir été condamné. Enfin, moi, excusez-moi, mais il faudrait m'expliquer en quoi c'est justifié. Dans le déroulé que tu as rappelé, Alain, c'est même plus grave que ça. C'est parce que la victime en parle dans la presse que derrière, il y a une enquête, quoi. Il n'y a pas d'enquête au préalable. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est d'abord la télé qui rend justice avant que ça soit déposé plainte, quoi. Regarde, rien que sa boîte, je suis désolé, ils le soutiennent pas. Hein.
C'est pas normal, ça. Mais parce qu'ils ont peur, tout le monde a peur. Bah oui. Aujourd'hui, s'il est condamné derrière. Parce que Énergie, c'est la radio des jeunes. Il est accusé d'avoir agressé des jeunes, des fans. Donc, il se protège. En fait, tout le monde se protège, tout le monde met le parapluie. Et effectivement. D'ailleurs, s'il l'avait pas mis à pied, on serait en train de demander pourquoi Énergie n'a pas mis à pied. Sincèrement, s'il était encore à l'antenne, tu aurais des manifestations de féministes devant Énergie, matin, midi et soir. Et nous, on en parle. Passionnant débat, les amis. Mais c'est le moment de jouer. Eh oui, c'est le moment de jouer, c'est le moment de m'envoyer Noël par SMS au 732-16, Noël par SMS au 732-16. Vous savez ce qu'il y a à gagner aujourd'hui si vous me faites ouvrir le coffre. Si vous êtes fanat des jeux vidéo, c'est votre Noël, parce que la Total Gaming, elle est dans le coffre, la nouvelle PlayStation Slim, la télé Sony Special Gaming, le casque Pulse, la figurine collector Mario Kart et le mini frigo Xbox. C'est peut-être dans le coffre. Sinon, il y a aussi un bon d'achat d'une valeur de 100 € à dépenser chez Micromania, Zing. Et bon, ça vaut le coup quand même de m'envoyer Noël par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. On se retrouve tout à l'heure à 11h20. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. On va évoquer les deux mouvements de colère du moment. Deux mouvements de colère bien distincts, mais qui nous interpellent dans un instant même. Tout de suite, on va parler de celui des chauffeurs de taxi qui se mobilisent contre le covoiturage sanitaire. Et puis ensuite, ce sera celui des agriculteurs qui retournent les panneaux des noms de villes parce qu'ils disent aujourd'hui, on marche sur la tête. On marche sur la tête, pour nous, le monde des agriculteurs en ce qui concerne les normes. À retourner les panneaux. Et les promesses qu'on nous a faites. Donc les agriculteurs, c'est au 32-16 dans 20 minutes, mais les taxis, c'est au 32-16 tout de suite. 36 ans le morceau. Qui ont décidé de se mobiliser parce qu'ils ne veulent pas des nouvelles règles de transport sanitaire. C'est-à-dire, ils ne veulent pas de ce qu'on veut leur imposer, le covoiturage. 32-16 pour en discuter avec nous. Oui, le covoiturage qui est à la mode en ce moment, même pour le transport sanitaire. C'est une nouvelle mesure prévue dans le budget 2024 de la Sécurité sociale qui impose donc à ces chauffeurs de taxi de regrouper plusieurs patients lors des transports médicaux. Ils n'en veulent pas. Ils vont nous expliquer pourquoi ils n'en veulent pas. En tout cas, le mouvement est assez suivi. Il y a plusieurs centaines de chauffeurs de taxi qui participent à cette opération à la fois de communication pour expliquer au grand public ce qui se passe et puis de colère. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Attends, on va l'évoquer tout de suite avec le représentant des taxis, avec Rachid Boudjema qui est avec nous, président de l'Union nationale des taxis. Bonjour Rachid. Rachid? Moi, je vous entends parfaitement. Bonjour. Bonjour, parce qu'il y a du monde autour de vous là, j'ai l'impression, non? Oui, aux côtés du ministère de la Santé, ouais, on est très nombreux. Alors, vous dites non à quoi, Rachid, qu'on comprenne votre colère? Alors, on dit non à la chartarisation des malades dans les véhicules. Qu'est-ce que dit l'article 30? L'article 30 renvoie la responsabilité de proposer un transport partagé, du covoiturage, aux malades. C'est-à-dire que c'est moi, taxi, qui vais devoir proposer aux malades un transport avec 1, 2 ou 3 personnes pour aller à l'hôpital. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut laisser la personne vulnérable, le malade, de choisir son taxi, son transporteur, et pas me renvoyer la responsabilité au professionnel de lui faire cette proposition.